Typologie des ovnis, 2025, partie 2. Bellator. Guillaume Chevalier. Les voleurs de corps. L'existence en la croyance universelle des vampires, qui se nourrissent du sang, ou principe vital, de leurs victimes, et celle des zombies, ou morts-vivants, qui se relèvent de leur tombe, ou qui restent enfermés dans leur cercueil, après avoir vainement gratté le couvercle, sont les marques de la prise de possession des corps, vivants ou défunts, par les entités psychiques métamorphes, nommées par les anciens sous différentes appellations, ou dénominations. Noosphère, daimon, djinn, ghoul, man, spectre, esprit frappeur, élémentaux, dame blanche, fée mélusine, vouivre, strige, givre, sirène, incube, succube. Hennequins. Les hennequins sont des petits diables, dont certains sont décrits comme des êtres d'une difformité étrange, nains grêles dont la tête est enflée et grosse comme une tonne comme les petits gris, alias, short grey. Farf. Loup-garou, lycanthropie. Les ulfarques, les guerriers loups. Les berserkers, les guerriers ours. Les svinfylkingar, les guerriers sangliers, qui sont les berserksgangeres, les guerriers fauves, etc. Ce sont les voleurs de corps, les body snatchers. Ces métamorphes, ou transformistes, apparaissent aussi comme polymorphes, voire aussi les divinités polymorphes, mi-animales, mi-humaines, des hiéroglyphes antiques, lorsqu'ils se métamorphosent en humains, en animaux, en créatures chimériques, short grey, ou en sphères de plasma, noosphères, identifiées par les modernes comme des ovnis ou des extraterrestres. Il leur arrive souvent de chasser leurs victimes en meute, s'ils sont parfois grégaires, la plupart sont individualistes, sédentaires et territoriaux, attachés à une terre, à un domaine, à un lieu, un site, un monument, ou à un écosystème naturel, comme un bois, ou une forêt, qu'ils contrôlent, surveillent, et y traquent les intrus qui ont le malheur de les importuner. La mémoire traditionnelle. Les anciens, en guise d'avertissement, nous ont transmis un nombre incalculable de récits et de témoignages illustrant leurs compétences surnaturelles, servant leur prédation, et dont les ignorants, impéricieux, frivolets, ont rangé dans le registre de la superstition, de la croyance, des mythes, des contes et légendes. En voici quelques exemples. En Neustrie, il y a des expressions consacrées pour signifier qu'une personne a été contaminée ou inséminée par un polymétamorphe. Il court le garou, ou le warou, dans la lande. Il a le diable au corps. Les contacts, les rencontres rapprochées, et les communications avec les représentants de l'autre monde, ont impacté notre histoire, en se différenciant formellement, dirigeant et orientant la doxa culturelle dominante. Au cours des périodes préhistoriques et antiques, ce fut les croyances religieuses aux dieux, puis le temps des terreurs superstitieuses de la magie, des sorciers et des sorcières, époque de l'antidémonologie, qui a connu son paroxysme hystérique, avec la Réforme, au XVIIe siècle, à laquelle a succédé l'illusionnisme de l'ésotérisme kabbalistique, et le culte de l'occultisme hermétique, propre à la Renaissance, allumant les lueurs crépusculaires de la Révolution, dont le magnétisme, le spiritisme, le magico-chamanisme du New Age, parascience, et, pour finir, l'extratologie éthérée ufologique,
sont les ultimes reflets aveuglants et illusionnistes. Au-delà de ces apparences, et avant de se dissimuler sous les formes fictives des petits diablotins lutins, des petits gris, des Men in Black, et autres entités des rencontres rapprochées des ovnis modernes, les représentants métamorphes de l'autre monde, ont manifestement pris un malin plaisir à adopter les panoplies, aussi variées que trompeuses, des êtres soi-disant divins, angéliques et démoniaques. L'analyse structurelle, la corrélation formelle, et l'étude statistique des phénomènes de hantise, de possession démoniaque, ou d'apparition diabolique, ou même faussement mariale, le démontrent abondamment. En effet, les occurrences manifestées, les emprises psychologiques et physiques, sont structurellement identiques, et les parallèles sont d'une évidence indiscutable, chez les témoins, ou expérienceurs. Les abductions, visites en chambre, ou rapts et visites nocturnes démoniaques. Les paralysies temporaires, ou immobilisations mystérieuses. Les communications télépathiques, ou voix intérieures. Les implants, marques, ou épines aiguilles cicatrices. Les lieux ovnigènes, ou lieux hantés. Les apparitions lumineuses ovnis, ou manifestations lumineuses diaboliques. Les portails multidimensionnels, ou voyages hors du temps présent. Les transports géographiques, ou déplacements surnaturels. Les rapports sexuels des RR7+, ou rapports charnels, avec les succubes et les incubes. Les hybridations aliens-humains, ou enfants du diable. Les extraterrestres polymorphes, ou créatures métamorphes démoniaques. Les crop circles, ou cercles des fées. Les traces et objets matériels ou empreintes et apports surnaturels. Les mutilations de bétail, ou sacrifices, mutilations d'animaux, etc. Comme l'illustrent suffisamment les descriptifs, et la cartographie des apparitions ufologiques et des manifestations surnaturelles, constatées en Normandie, et ailleurs, où plus de 50% des sites ovnigènes sont géolocalisés, sur les clusters des phénomènes surnaturels. Abduction. Le samedi 16 octobre 1954. À la nuit tombante, à Bayolet, France, Normandie, le docteur Robert, qui traverse ce village en voiture, voit 4 objets à environ 300 mètres d'altitude, volant lentement en formation. Soudain, l'un d'eux tombe au sol, avec un mouvement de feuilles mortes, à 10 mètres du témoin, qui voit une silhouette d'environ 1,20 m de haut se mouvoir dans la lumière de l'objet, puis tout devient noir. Quelque temps plus tard les phares se rallument, de même, et le témoin voit le phénomène s'envoler vers le nord. Un témoin. Source, Paris Presse du 19 octobre 1954. L'arme d'invasion massive. L'abduction. Extrait, les prédateurs, expliquant dans le détail, comment ces créatures inorganiques, et symbiotiques, et noosphériques, se développent et se nourrissent à partir des émotions de la psyché humaine, ou animale, et pourquoi les extinctions de masse, les guerres d'extermination, et conflits sanglants, et catastrophes meurtrières, les génocides, les holocaustes, et les tueries, les mutilations, les immolations, et les sacrifices rituels, sont générés par des êtres réellement diaboliques. La conscience de l'homme se trouve violée en permanence, par des incursions étrangères d'énergie, appelées êtres inorganiques, ressentis comme changements humoraux plus ou moins puissants,
cette entité obscure est capable de substituer sa conscience à la nôtre, pour exacerber le pire et se nourrir de ses effets funestes. Ils agissent sur un homme normal, lors même qu'il croit agir de sa propre volonté. L'homme, conscient de la présence furtive de l'énergie étrangère, la capte, mais conserve sa propre volonté. C'est l'ensemble de notre monde qui serait infecté, déconnecté de sa source créatrice, et manipulé et oppressé, aliéné, immergé dans un enfer terrestre par des esprits maudits et sombres qui ont aussi à leur disposition des armes de destruction massive, capables de provoquer des dérèglements du fragile équilibre géotectonique climatique. La création s'articule autour de la prédation et du parasitisme. Les comportements et les consciences sont investis par la peur et l'instinct de survie. Ce n'est ni l'homme, ni la nature qu'il faut remettre en cause, c'est un symbiote étranger, qui aurait infecté notre esprit, et qui manipulerait la réalité, de façon à ce qu'elle devienne un enfer. Ces démons dévoreurs de mondes en perdition, nous amènent à réfléchir sur l'hypothèse selon laquelle l'âme humaine serait réellement parasitée, elle serait ainsi manipulée par une puissance dissimulée, et mystérieuse qui se révélerait être notre malédiction. Ces entités parasites nous ont infiltrés, et ont conféré à notre esprit son côté routinier, répétitif, maniaque, peureux, avide, violent, et calculateur, et qui sont les coupables de notre aliénation existentielle. C'est d'ailleurs pour les combattre que la très sainte Inquisition apostolique et romaine a été créée, avant d'en être, à son tour, la victime. Ce sont des prédateurs extraterrestres, appelés parfois tricksters, lézards, démons ou archontaïs en grec. Les Toltèques les décrivent comme des créatures lourdes, ténébreuses et fuyantes. Les noms les plus communs qu'ont leurs attributs sont créatures de l'ombre, simulacres, esprits malins, menteurs et tricheurs, les truffeurs, ou truffères, c'est-à-dire tromper et se moquer, railler. Ce sont eux qui ont poussé l'humanité à montrer une plus grande propension à des comportements agressifs, territoriaux, impérialistes, froids, forçant l'homme à vivre toujours dans la crainte d'une agression, ou d'une menace. Ce sont là les traits de caractère de ces parasites, qui l'auraient donné à l'homme, imitant ainsi sa force conquérante et carnassière, d'expansion territoriale, ainsi que sa doctrine génocidaire de l'élimination du moins apte. La psyché humaine est donc parasitée, et cette invasion est avant tout de nature mentale et psychique. Il se peut que nous soyons également agressés sur le plan physique. Ces entités prédatrices sont connues, pour enlever parfois les âmes la nuit, elles provoquent un état de panique mortelle, qui paralyse le corps, puis ils apparaissent par trois. La tactique habituelle de ces ombres fuyantes est tout d'abord de paralyser, et ensuite d'infiltrer le mental du sujet humain. C'est une des descriptions précises des enlèvements modernes, par paralysie du sommeil des extraterrestres. Les abductions par les pseudo-occupants des ovnis, par le biais des missing time et des missing space. Les hommes des temps anciens s'étaient aperçus que s'ils opposaient à l'esprit des parasites par leur vide mental une sorte de silence de l'esprit, cette implantation étrangère disparaissait après de longues années d'efforts et de contrôle, ce qui confirmait l'origine extérieure de cette intrusion. L'entité dissimulée, le pire prédateur de l'univers, nous prête, à notre insu, sa conscience pour nous faire faire des actes, destinés à exacerber notre auto-contemplation, qui va générer nos sursauts énergétiques, dont se nourrira l'entité.
en d'autres termes, la prise de conscience qu'un esprit étranger puisse opérer une mainmise en notre mental ne devient parfaitement claire, et certaine que lorsque cette intrusion a été repérée, démasquée puis expulsée. Pour faire face à l'immense complexité de l'intrusion, la clarté et la concentration constituent des atouts indispensables. La résistance humaine à leurs intrusions dépend de l'attitude intérieure et de la discipline mentale, c'est la sobriété du guerrier. Du propugnator, celui qui défend, soutient et protège, du combattant, du bellator, du résistant et du chevalier. Les traits de caractère humain, attribués à cette déviation, par une implantation étrangère, sont l'envie, la convoitise, la jalousie, la haine, la vanité et l'arrogance sont considérés comme les caractéristiques principales de l'infection, infestation, contamination ou possession. Cf. Le site internet navesurdoseclorum.net, enquête sur les enlèvements extraterrestres. Comme l'a très pertinemment signalé René Le Téneur Confère. Magie, sorcellerie et fantastique en Normandie des premiers hommes à nos jours, 1979, les manifestations paranormales et les apparitions des créatures, dites surnaturelles, perdurent depuis des temps immémoriaux, jusqu'à notre époque moderne. Puisqu'en effet, ils n'ont pas disparu, ni avec la révolution industrielle, ni après l'avènement du numérique. Les fées, dames blanches, lavandières, sirènes, garvales, garous, varous ou argus, lycanthropes, hommes-loups, bonhommes blancs, revenants, fantômes, rongeurs d'os, lémuriens, striges, bières, goules, létis, miorennes, fouines, chabrettes, tarans, huards, bigornes, succubes, incubes, satyres, nymphes, hommes papillons et hommes en noir aux yeux de zombies, orlas, simulacres, réplicants, substituts, drôles, corrigans, gobelins ou gobelins, lutins et lubins ou hommes rouges, jaquets. Follets, gnomes, petits gris, génies, et apparitions ou manifestations dites religieuses, etc. Ces créatures étranges venues d'ailleurs sont toujours observées ou photographiées dans notre environnement, où elles prennent occasionnellement possession de nos demeures, de nos âmes et de nos corps, et tous ceux qui en ont fait des féeries ou des diableries, ou aujourd'hui des aliéneries, se méprennent sur la nature réelle de ces êtres polymétamorphiques, qui ne sont, à proprement parler, ni terrestres ou extraterrestres mais ultraterrestres, comme John Keel aimait à les qualifier. Confère. La prophétie des ombres, 1975. Adressez-nous vos signalements de faits ovnis, ou les bases de données des témoignages ufologiques et paraufologiques passés, empruntées aux archives ufologiques ou à celles de la presse locale, etc., présents et à venir, concernant les 5 départements normands. Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime. À l'adresse suivante, ufo.genpi@gmail.com. D'avance merci. À suivre.